Bonjour, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais un podcast sur le lâcher-prise. J'avais fait un post il y a quelques temps là-dessus, j'avais dit qu'un podcast suivrait et je n'avais pas encore eu le temps de le faire et donc je le fais ce matin. Le lâcher-prise dans le parcours flamme jumelle, c'est quelque chose qui est essentiel des deux côtés, hein, autant chez l'un que chez l'autre. Mais le lâcher-prise pour le jumeau qui est éveillé, c'est très compliqué à mettre en place. Et donc, il va falloir que je vous débunk un petit peu tout ça. Très souvent, j'ai remarqué qu'on a une mauvaise interprétation du lâcher-prise. Je vais vous donner un exemple qui revient très, très, très souvent, que ce soit dans les commentaires ou que ce soit dans les séances d'accompagnement. La personne me dit mon autre fait ça ou ne fait pas ça, mais je lâche prise, je m'en fous, j'ai décidé que je m'en fous, j'avance, etc. Là, on n'est pas du tout dans le lâcher prise. On est dans la fuite de ce sur quoi notre autre appuie. Et donc on se met une barrière en disant je m'en fous. C'est l'autruche qui met la tête dans le sable. Je m'en fous, je me focalise sur autre chose. Je ne veux pas regarder ça. C'est l'opposé du lâcher prise. Le lâcher prise, ça va être de cesser de contrôler ou de vouloir contrôler une situation. Donc l'opposé de ce que je viens de vous expliquer, hein, vraiment. C'est-à-dire, donc si je reprends l'exemple, mon autre agit de telle façon, ça ne me plaît pas. Lâcher prise, c'est pas bon, bah je m'en fous. Lâcher prise, ça va être bon. Mon autre a cette action qui ne me plaît pas. Qu'est-ce que ça me fait à moi? Et donc en fait, je ne vais pas intervenir dans ce que fait l'autre, je ne vais pas essayer de le contrôler lui ou elle, je ne vais pas essayer de contrôler la situation, je vais juste en fait lâcher prise, tout ce qui arrive est juste, tout ce qui se passe c'est censé m'amener quelque chose, donc qu'est-ce qui se passe chez moi? Je ne refuse pas la souffrance, je lâche prise. J'accepte la souffrance qui vient, je regarde ce qui se passe à l'intérieur de moi, qu'est-ce que ça me fait résonner, sur quoi est-ce que ça appuie, et je travaille. Et je lâche prise, c'est-à-dire je laisse tomber le fait de vouloir avoir raison ou d'avoir tort, et je me focalise sur moi. Premier exemple. Deuxième exemple, mon autre a une tierce, mais c'est moi la bonne personne pour lui. Mais je lâche prise, je m'en fous, je vais aller regarder ce qui se passe ailleurs de mon côté. Là, on est plutôt pas très mauvais au niveau du lâcher prise, mais ce qu'on va regarder, c'est ok, donc mon autre a une tierce, je ne peux pas l'amener à quitter sa tierce ou pas, ce n'est pas à nous de faire ça. Quand notre autre a une tierce, ce n'est pas à nous d'amener notre autre à quitter sa tierce. C'est un chemin qu'il ou elle doit faire absolument seul. Et donc le lâcher prise dans cet état d'esprit-là, ce n'est pas puisqu'il ou elle a une tierce, je vais aller me trouver quelqu'un d'autre pour, on va lui montrer un peu ce que ça fait. Ce n'est pas je ne vais plus lui répondre plus jamais, je me détourne de lui, j'essaye de couper le lien parce que comme ça, je vais lui manquer et donc comme ça, il va revenir parce que là, on est carrément dans une situation contrôlante. L'opposé du lâcher-prise, c'est ok, mon autre a une tierce, ça évoque quelque chose chez moi, ça m'apporte une certaine souffrance. Qu'est-ce que je dois travailler? Où est-ce que ça pique à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je dois travailler? Une fois qu'on a épuré ça et que notre autre est toujours avec ça ou sa personne tierce, euh, on a épuré notre blessure. Donc, au niveau du lâcher-prise, ça va être quoi? Ça va être, en fait, je dois lui laisser le temps
dont il a besoin et je dois lui laisser faire son cheminement. S'il a une tierce ou elle a une tierce, c'est que c'est juste. Je vais essayer de vous trouver un troisième exemple. Toujours, alors j'essaye à chaque fois de vous faire vraiment des exemples flammes jumelles. Lâcher prise. Mon autre est dans le silence le plus total. Bim. Mais je lâche prise, je m'en fous. De toute façon, je sais très bien que si moi je me mets dans le silence, à un moment, il ou elle reviendra. Comme à chaque fois, me direz-vous. Le lâcher prise là-dessus, ça ne va pas être je fais ça, je me mets dans le silence. Donc c'est un petit peu similaire à ce que je vous ai dit tout à l'heure pour amener quelque chose chez lui. Mais moi, je vaque à mes occupations, je m'occupe de moi, je lâche prise. Mon autre ne me comprend pas. J'essaye de lui expliquer quelque chose qu'il ne comprend pas. À un moment, je lâche prise. C'est-à-dire que je lui ai expliqué, je lui ai posé mes limites, j'ai expliqué mon point de vue. Il ou elle ne veut pas comprendre. Je lâche prise là-dessus. Les compréhensions viendront quand elles devront venir. Voilà ce qu'est le lâcher-prise. Pour ceux qui ont accepté leur lien et qui sont toujours en séparation, lâcher-prise, ce n'est pas je m'en fous. C'est j'ai accepté ça, je suis conscient ou consciente qu'on a ce lien, mais je laisse les choses se faire. Vraiment, en fait, le lâcher-prise, c'est ça, c'est laisser les choses se faire et ne plus avoir d'action dans le but d'amener une action de l'autre côté, quelle qu'elle soit. Voilà, c'était un petit podcast très court, mais je pense qu'il était très important de le faire. Très souvent, là où on dit je m'en fous, je lâche prise, regardez, c'est qu'en fait, on lâche pas prise. Si on commence par je m'en fous, c'est qu'on n'a pas lâché prise. En tout cas, c'est ce que vraiment je remarque très souvent au cours des séances. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt.